Salut tout le monde les amis, ici Red, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que nous sommes le soir, il est 20h du soir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Actuellement là où je rec, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025. Et là, cette vidéo, quand vous la verrez, quand elle sera sortie, nous serons le vendredi 14 novembre 2026. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé, d'un truc que j'ai vécu avec un prédateur. Parce que oui, j'ai été confronté avec un prédateur. Et l'histoire, elle est hard. Parce que j'ai fait un post, mais vous allez voir, c'est pas juste un mec... Vous allez voir que le mec, c'est un mec bien hard, que j'ai eu des dossiers par quelqu'un que je remercie d'ailleurs, mais vous allez voir. Je vais peut-être censurer pas mal de mots dans cette vidéo, le montage va me prendre un temps fou. C'est pour ça que je rec ici. Je pense que je commencerai le montage demain soir. Bref, voilà. Et donc je vais essayer, parce qu'il y aura des mots que je pense que je vais devoir censurer, parce que voilà. Cette vidéo va parler de sujets sensibles. Donc si jamais vous n'aimez pas tout ce qui est en rapport avec le hack, toutes ces histoires de retrouvailles d'adresse, et que ça vous fout les chocos, ne laissez pas. Et je vais aussi vous dire que cette histoire n'est pas fake, c'est une histoire 100% réelle, c'est pas du paranormal, c'est 100% du rationnel. Donc s'il vous plaît, ne vraiment prenez mon discours au sérieux, et faites attention à vous, parce que je vais vous dire des choses. Faut aussi que vous méfiez, parce que le mec il peut très bien aussi vous attaquer à un d'entre vous. Si ça s'attaque à moi, ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Et voilà. Bref, cette vidéo je la fais un peu à l'improviste. Ouais, je suis en pige. Vas-y, je m'en fous, frère. C'est pas un truc important, ne me jugez pas sur le fait que je suis en pige. On y va. Donc en gros, l'histoire c'est de base, il y a un mec qui a pour l'instant le pseudo de Yuga TV, je crois, je suis pas sûr, qui commençait à m'insulter dans les commentaires en mode espèce de saltériane, tes vidéos de cul, là, des trucs de hater bête. Après il m'a pas reparlé parce que le mec, bon, je lui ai clashé une pas deux, il a arrêté. C'est ce que j'ai cru, à un moment il a commencé à me dire que les vidéos sont bien. Sauf que le mec a eu mon numéro, je ne sais pas comment. Stop, avant de continuer la vidéo, en fait je viens de m'en rendre compte, et en fait mon numéro, à ce moment-là, j'ai fait une erreur explicative. En gros, mon numéro il était encore sur ma chaîne WhatsApp avant que l'incident se produise, donc il est tout à fait possible que le gars ait eu mon numéro comme ça, donc désolé pour la petite faute d'explication. Et puis donc voilà, je l'avais effacé, et puis la dernière fois que sur YouTube mon numéro il était dans des commentaires, c'était en juin, oui c'était juin, mais je sais plus quoi, et juin. Mais putain je sais plus, non c'était juin, mais après je l'ai effacé le post, hein. Donc voilà. Mais après, y a un truc qu'on m'a expliqué, c'est que sur internet, quand tu effaces un truc, il est jamais vraiment supprimé, il y aura toujours une trace de ce truc. Donc c'est possible que ça a été archivé, et donc c'est pour ça que vous, comme moi, aurez dû faire attention, et que j'espère que vous aussi vous faites attention de votre coin, et que vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. Et cette histoire m'a permis un peu d'assumer mes erreurs. Donc, du coup, il y a deux mecs. C'est deux mecs sur WhatsApp. Ils étaient deux de base. Il y avait un mec français et un mec venant du Gabon. Et ces deux mecs, ils m'avaient fait un coup WhatsApp en mode Red, t'es ma salope. Super. Bon là, je comprends. Non, ça, c'est que deux mecs de Golemont. Sauf qu'il y en a un des deux qui commence à me montrer chelou. Il me dit j'ai ton adresse, celui qui vient du Gabon. Donc là, je le prends pas au sérieux parce que lui. Mais oui, mon cul, t'as mon adresse, ma grosse b***. Donc, moi, je me dis, ouais, il a pas mon adresse. Il dit ça pour me faire les chocottes, hein. Jusqu'à ce qu'il m'envoie un putain de screen. Oui, mes infos privées. Mon numéro de téléphone. Mon adresse. Bon, je vais pas vous mettre le truc parce que je veux pas que vous sachiez là où j'habite.
Voilà, enfin je veux pas. Et ensuite, bah je flippe. Vraiment énormément. Sauf que là, je me dis, il y a une de mes deux adresses. Sauf que là, du coup, bah, je l'ai un peu niqué parce qu'il y a une de mes deux adresses. Que celle de chez mon père. Sauf que ça va tout dégringoler du moment où j'en parle à ma mère. Elle me dit, rajoute-moi dans le groupe là où ils sont pour que je prenne des screens et que j'aille porter plainte. Moi, je dis oui, bien évidemment. Donc ma mère, je l'ai prévenue. Je l'ai mis dans le groupe pour qu'elle puisse prendre des screens. Du coup, les mecs, ils continuent. Alors, je me dis, ils insultent même ma mère, mais que le mec du gamin, genre l'autre mec, il faisait des micro-insultes, mais c'était comme si c'était manipulé, qu'ils voulaient pas faire, genre, tu vois, c'était bizarre, ils sont un peu victimes, tu vois. Et le mec, j'ai appris qu'il a appelé ma mère. Sauf qu'en appelant ma mère, il est tombé sur le répondeur de ma mère, dans lequel on entend son nom de famille, en plus de son prénom. Donc bah là déjà, je suis pas bien, donc ça veut dire que là il peut avoir les deux adresses. Donc bien évidemment ma mère elle a posé la plainte. Après pendant un moment j'ai posé cette histoire de côté, mais pas trop parce que je voulais quand même pas. Parce que depuis ça j'ai un traumatisme en mode. Enfin pas vraiment un traumatisme mais en mode. J'ai une boule au ventre à chaque fois que je sors du collège pour rentrer chez moi. En mode j'ai peur qu'en ouvrant la porte, je retrouve toute ma famille dans une mare de sang tabassée par un mec, tu vois. C'est là où j'ai peur qu'il se passe, tu vois. Et en gros, ben après, il y a eu... Ben en fait, j'ai pu en savoir plus aujourd'hui. Et du coup, le mec, je sais pas si vous vous rappelez, le mec du gamin était accompagné par un genre de complice un peu manipulé. Ben c'était vraiment le cas, le mec il était manipulé par le mec du gamin. Et il m'a dit quelque chose de terrifiant que je n'oublierai jamais. Jamais. Moi j'ai dit jamais. Voilà, bref. Mais je n'oublierai jamais ces mots. Le mec du Gabon avait, attention, le Darknet. Le Darknet. Non, un mec du Darknet. Donc là, alors là, j'ai flippé ma race. Je vous dis, j'ai entendu ça, je me suis pissé dessus. Pas au sens propre, non, parce que j'ai pissé avant moi. Mais là, clairement, si le gars, il a le Darknet, c'est pas... Si vous savez pas ce que c'est que le Darknet, en gros, oui, ça c'est Internet, ben en fait, c'est une partie d'Internet qui est bannie. Car c'est une partie illégale d'Internet. Le Darknet, c'est illégal, hein. Dessus, vous pouvez retrouver même en vente des trucs, donc je vais pas dire dans cette vidéo parce que c'est hard. Mais dès que je vous dis hard, c'est genre hardcore. Genre vous... Genre... un mec qui a le Darknet. Genre... Donc ça veut dire que c'est un mec bien plus dangereux que ce que moi et ma mère imaginons. C'est pas juste un prédateur, c'est un prédateur du Darknet quand même. Donc là j'ai peur, là c'est plus une boule au ventre que j'ai, là c'est la panique pour de vrai. Donc voilà, du coup mon histoire avec ce prédateur. Avant de vous quitter, je tenais à vous et en plus le mec, je vous ai pas dit, mais il mettait des liens, il me donnait des liens pour essayer de me voler mes données. Si vous voyez un mec inconnu qui tente de vous envoyer des liens, ne cliquez en aucun cas sur ces liens. N'acceptez jamais le mec en ami. Car sinon, ça peut vraiment être fatal. Hein. Mais je vous le dis, genre, vraiment méfiez-vous. Genre, il y a des gens auxquels vous avez confiance, comme pas mal de gens dans ma communauté, mais aussi, nous sommes sur Internet. Et sur Internet, il y a plein de prédateurs. Il y a plein d'énormes prédateurs. Donc vous n'êtes jamais à l'abri, les amis. Donc vraiment, méfiez-vous, s'il vous plaît. Vraiment, prenez soin de vous. Et j'espère que vous avez vraiment regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est ultra important ce que je vous dis là. Hein. Mais genre, c'est important. Ce que je vous dis là, actuellement, ça peut clairement vous sauver la vie. Donc, retenez cette vidéo. Ou comme vous apprenez une leçon à l'école, apprenez cette vidéo-là. Et puis suivez bien tout ce que je vous dis. Si vous voyez un inconnu commencer à vous envoyer des liens bizarres et qui vous fait des demandes d'amis alors que le mec comme ça, n'acceptez jamais au grand jamais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine et j'espère que le mec va pas me retrouver quoi. Enfin, je sais pas quoi faire mais bref. À bientôt.